chapitre 2 de ce livre. Le titre du chapitre 2, le baptême de l'Esprit. L'auteur de ce livre, c'est Andrew, le bien-aimé frère Andrew Murray. Le titre du livre, L'Esprit de Christ. L'Esprit de Christ. Chapitre 2, petit 1, chapitre 2, petit 1. Ce baptême, c'est l'Esprit même de Christ qui vient demeurer en nous avec la suprême puissance de la nature glorifiée. C'est l'Esprit de vie de Jésus-Christ qui nous a franchis de la loi du péché et de la mort. C'est l'Esprit de vie de Jésus-Christ qui nous a franchis de la loi du péché et de la mort. Romains chapitre 8, verset 2. C'est l'affranchissement du péché que Christ nous a acquis par la rédemption. Demandons au Père de nous révéler tout ce que son amour a encore à nous donner. Demandons-lui jusqu'à ce que notre cœur soit tout plein de cette promesse. C'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Demandons-le en renonçant à nous-mêmes. Pendant 3 ans, Jésus a préparé ses disciples à ce baptême et ce n'est qu'après cette école préparatoire que cette grâce leur fut accordée. Soyez vous aussi son disciple, obéissant et docile. Confiez-vous en lui et vous serez ainsi préparés à recevoir le baptême de l'Esprit. Seigneur Jésus, de tout mon cœur, je t'adore, toi qui es assis sur le trône de Dieu et qui baptise du Saint-Esprit. Du haut de ta gloire, daigne te révéler à moi et me faire connaître tout ce que je puis attendre de toi. Je te remercie de m'avoir appris par ta propre vie quelle est la préparation nécessaire pour être rempli du Saint-Esprit. Pendant ta vie terrestre à Nazareth, l'Esprit était toujours avec toi, mais ce n'est qu'après avoir voulu accomplir tout ce qui est juste, en parenthèse Matthieu chapitre 3, verset 15, qu'après avoir reçu le baptême de Jean, qu'après t'être ainsi solidarisé avec les pécheurs que tu venais sauver, que tu as reçu du Père une nouvelle effusion du Saint-Esprit. Ce baptême fut pour toi le sceau de ton amour, la révélation de sa présence en toi, la force nécessaire pour le servir. Et à présent, toi, sur qui est descendu l'Esprit, toi en qui il demeure, tu fais pour nous ce que le Père a fait pour toi. Nous t'en bénissons. Amen. Que notre foi saisisse toujours les deux vérités inséparables que Jean-Baptiste a prêchées. Jésus, l'agneau qui ôte les péchés, Jésus, loin de Dieu qui baptise du Saint-Esprit. C'est parce que Jésus a versé, sans qu'il ait reçu la puissance de communiquer le Saint-Esprit. Ce n'est que par là où on prêche la croix de Christ que le Saint-Esprit opère. Ce n'est qu'en croyant au sang qui purifie de tout péché. Ce n'est qu'en ayant la conscience purifiée par le sang de Christ que je puis recevoir l'onction de l'Esprit. Chapitre 3, l'adoration en esprit. Chapitre 3, l'adoration en esprit. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Jean chapitre 4, verset 24. L'adoration élève l'homme au plus haut degré possible. Tous les exercices de la vie religieuse, méditation, prière, amour, foi, consécration et obéissance, tout se trouve réuni dans l'adoration. Reconnaître ce qu'est Dieu dans sa sainteté, sa gloire et son amour,
réaliser ce que je suis, moi, créature déchue, et pourtant l'enfant racheté du Père, voilà ce qui me porte à me présenter devant Dieu pour lui offrir l'adoration qui lui est due. L'adoration consiste à se rapprocher de Dieu le plus complètement possible. L'adoration comprend tout sentiment et tout service religieux. Elle est la plus haute destinée de l'homme, puisque pour celui qui adore, Dieu est tout. C'est pour adorer que nous avons reçu le Saint-Esprit. Pénétrons-nous bien dans la pensée que si Dieu nous a envoyé son Fils et son Esprit, c'est pour que nous l'adorons en esprit et en vérité. En esprit. Quand Dieu a créé l'homme en âme vivante, cette âme, siège et organe de son individualité et de sa conscience, se trouvait rattachée par le corps au monde extérieur et visible et par l'esprit au monde invisible et divin. Quand Dieu a créé l'homme en âme vivante, cette âme, siège et organe de son individualité et de sa conscience se trouvait rattachée par le corps au monde extérieur et visible et par l'esprit au monde invisible et divin. L'âme devait décider si elle se soumettrait à l'esprit et par là à Dieu et à sa volonté, ou si elle s'allierait avec le corps, cédant par là aux sollicitations du monde visible. À la chute de l'homme, l'âme refusa la domination de l'esprit et devint l'esclave du corps. C'est pourquoi, quand Paul parle de l'homme irrégénéré, l'opposant à l'homme spirituel, en parenthèse 1 Corinthiens chapitre 2 verset 14, il l'appelle psychique ou animal, c'est-à-dire ne possédant que la vie naturelle, la vie de l'âme ne possédant que la vie naturelle. La vie de l'âme comprend toutes nos facultés morales et intellectuelles, même celles qui cherchent Dieu, mais qui le cherchent indépendamment du renouvellement de l'Esprit divin. C'est parce que l'âme s'est placée sous le contrôle de la chair qu'il est dit de l'homme qu'il est devenu chair. L'homme n'est que chair. Genèse chapitre 6, verset 3. En esprit et en vérité. Cette adoration en esprit est aussi une adoration en vérité. Ces mots en vérité ne signifient pas avec droiture ou sincérité. Le mot vérité signifie ici la substance, la réalité et la possession actuelle de tout ce que comprend l'adoration de Dieu, soit quant à ce qu'elle demande, soit quant à ce qu'elle promet. Jean parle de Jésus comme du Fils unique venu du Père, plein de grâce et de vérité. Après quoi il ajoute, car la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Jean chapitre 1, verset 14 à 17. Impossible de comprendre ici ce mot vérité dans le sens contraire du mot mensonge, car la loi de Moïse étant tout aussi vraie que l'évangile de Jésus, l'un et l'autre venant de Dieu. Mais c'est en Christ que nous voyons la vérité, la réalité, la vie, l'amour et la puissance même de Dieu se donnant à nous. Nous comprenons alors aussi que l'adoration en esprit peut seule être une adoration en vérité. Et que pour adorer ainsi, il faut posséder cette puissance divine qui est la vie même de Christ. Un avec le Père, vie divine que le Saint-Esprit nous communique et maintient en nous. Vie divine que le Saint-Esprit nous communique
et maintient en nous.